Le 11 mai 2022, hier, s'est tenue la 9e session de la Coalition mondiale contre Daesh. Co-présidée par le Maroc et les États-Unis d'Amérique, c'est une session qui s'est caractérisée par une présence de qualité et de quantité importante, et elle a eu un certain nombre de résultats de portée et de retombées aussi sur le Maroc que nous allons analyser par la suite. Avant d'aborder cette problématique, il est peut-être intéressant de faire une petite analyse du phénomène terrorisme au niveau mondial. Imposer ses idées par la terreur n'est pas un phénomène nouveau historiquement. Déjà au XIXe siècle, un certain nombre de groupes ont voulu imposer ou acquérir des positions de négociation avancées à travers la terreur. C'est un phénomène qui a débuté en Europe et en Russie. Par la suite, il y a eu des évolutions historiques au XXe siècle pour s'arrêter dans les années 70 où nous nous rappelons qu'il y avait des organisations comme l'IRA en Irlande, l'État en Espagne, les Brigades rouges en Italie qui ont pratiqué la terreur pour essayer de contester le monopole de puissance ou le monopole de la violence de l'État. Le phénomène terroriste n'est pas un phénomène uniquement politique ni idéologique, il peut être religieux, mais il n'est pas uniquement l'apanage de l'islam, puisqu'il y a un terrorisme hindou, il y a un terrorisme chrétien, c'est un phénomène universel et global. Il y a eu une évolution par la suite lors de la guerre en Afghanistan, où un certain nombre de combattants sont allés pour affronter l'occupation de l'Union soviétique à l'époque de l'Afghanistan. L'Afghanistan est devenu la base arrière, le support logistique d'une autre forme de contestation d'un certain nombre d'inégalités à sous-bassement religieuse qui s'est développée par la suite. Cette inégalité s'est manifestée non pas uniquement dans ce territoire ou cette zone géographique d'Afghanistan, il a inondé et irradié d'autres pays au Moyen-Orient et par la suite il est allé vers les États occidentaux à travers des opérations terroristes. Les États-Unis d'Amérique ont cru qu'elles pouvaient affronter ce phénomène seules. Elle a déchanté. Elle est arrivée à la conclusion que la lutte contre le terrorisme doit être d'abord et essentiellement un phénomène global, parce que le terrorisme n'a pas de frontières. Le terrorisme utilise un certain nombre de moyens modernes qui lui permettent une mobilité extraordinaire et des moyens de communication aussi très importantes. C'est pour cela qu'a été créée la coalition contre Daesh en 2014, parce qu'ils se sont rendus compte, les États-Unis d'Amérique, qu'il y avait un déplacement de l'Afghanistan au Moyen-Orient, il y a eu une poussée vers la zone du Sahel. Nous y reviendrons. Mais d'abord, avant d'aborder la problématique au niveau du Sahel, pourquoi le choix du Maroc pour abriter cette rencontre importante de la coalition? Le Maroc est un modèle en termes de lutte contre le terrorisme, mu par une volonté politique de lutte contre ce phénomène parce qu'il a été touché dans sa chair. Rappelons de tristes mémoires les dates de 1994, 2003, 2011. Le Maroc a été blessé, a été pointé par les terroristes pour toucher à la fois ses citoyens et son activité économique essentielle qui est le tourisme. Il a eu une réponse de qualité à travers des services de sécurité aguerris, une communauté de renseignement au niveau mondial, ce qui lui a permis de se positionner comme modèle de pays ayant la possibilité d'affronter le terrorisme. Au-delà de ça,
la position géographique, géopolitique du Maroc, ses ambitions régionales ont fait qu'il a été choisi, non pas pour une quelconque amitié ou un phénomène subjectif, mais pour ses qualités, j'insiste là-dessus, et ses capacités à affronter ce phénomène. Il l'a affronté au niveau interne en développant 5 dimensions de lutte. D'abord, il y a la dimension religieuse. Nous nous sommes réapproprié notre champ religieux grâce à la présence de la commanderie des croyants. Il y a le phénomène sécuritaire et juridique, le respect bien sûr des droits de l'homme et de l'état de droit, la dimension socio-économique, le terrorisme aussi se nourrit de terreaux de pauvreté et de marginalisation, et on l'a vu. Et enfin, une coopération internationale. C'est cette coopération internationale qui a été mise en avant à Marrakech, où une rencontre a été activée hier, où nous avons assisté à la présence de plus de 80 participants, États et organisations, dont aussi les Nations Unies, une rencontre de qualité qui a mis en avant l'image de notre pays. Ce n'est pas uniquement une question d'image, mais c'est aussi et essentiellement l'occasion pour le Maroc de se positionner comme un pays assumant ses responsabilités au niveau, bien sûr, interne mais international, d'une puissance régionale qui souhaite s'inscrire dans la légalité et dans la lutte contre le terrorisme et la nécessité d'avoir des relations sereines et pacifiques entre les nations. Quelles sont les retombées pour notre pays de cette rencontre? Il y a maintenant un certain nombre de pays divers, occidentaux et autres, qui considèrent la lutte contre le terrorisme comme une priorité. Notre pays, en s'affichant comme un champion de cette lutte, aura certainement des retombées positives sur la cause principale qui nous mue tous, c'est-à-dire la défense de notre intégrité territoriale. Et d'ailleurs, cela n'a pas été un ratage dans la mesure où un certain nombre de pays, notamment les Pays-Bas et autres, ont affiché leur soutien à notre plan d'autonomie. Voilà qu'une rencontre qui dénote notre aptitude et notre capacité à participer à une lutte contre le terrorisme se transforme aussi d'une manière collatérale en une opportunité pour nous de ramasser un certain nombre de supports, d'appui pour notre cause nationale. Notre démarche diplomatique, aujourd'hui, appuyée par la capacité de notre appareil sécuritaire à protéger notre territoire et à sécuriser nos frontières, fait de nous un pays qui offre un intérêt certain pour ses alliés à travers le monde et qui va probablement connaître dans les prochains mois et les prochaines années une évolution extrêmement positive pour sa cause nationale et son positionnement à travers les pays civilisés.